Ok, merci une fois encore de vous connecter. Alors, avant de passer à regarder le pronom relatif simple dont, on va faire une petite explication par rapport au pronom relatif simple où. D'accord? La dernière explication. Alors, où, n'oubliez pas, c'est un complément circonstanciel de temps, d'espace ou de lieu. D'accord? Temps, espace ou lieu. Tiempo, espacio o lugar. D'accord? Par exemple, de la même façon, comme d'habitude, on va utiliser deux phrases. D'accord? Par exemple, Paris est une belle ville. D'accord? Paris est une belle ville. Première phrase. Deuxième phrase, il y a beaucoup de musées à Paris. Il y a beaucoup de musées à Paris. On va connecter les deux phrases et on va dire Paris est une belle ville où il y a beaucoup de musées. Voilà. N'est-ce pas? Où? Qu'est-ce que ça veut dire où? Qu'est-ce que va remplacer une belle ville, n'est-ce pas? Une belle ville remplace où? Parce que c'est un complément de lieu ou un espace, n'est-ce pas? Un espace, un lugar, una ciudad, una bella ciudad, ciudad. ¿Dónde? D'accord? Et de la même façon, on va travailler avec un complément circonstanciel de temps, d'accord? De temps. Par exemple, le 31 décembre est le jour où on célèbre la fin de l'année et le début de la nouvelle. Voilà. Où est localisation spatiale et temporelle. C'est ça. Donc, dans ces cas-là, on remplace le jour. D'accord? Le jour. OK. Pas de questions jusqu'à là? Comment est-ce que vous comprenez où? Comment est-ce que vous comprenez où? Où? U es el que es el donde para no repetir nuevamente el lugar. Exactement, c'est ça, très bien. Oui, exactement. ¿Dónde? ¿Dónde? París es una bella ciudad donde hay muchos museos. El 31 de diciembre es el día donde, d'accord? Le jour où on célèbre, celebramos el fin del año y el comienzo del nuevo, d'accord? Le début de la nouvelle année, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Ok. Pas de questions, n'est-ce pas, jusqu'à là? Ou como en la chanson Ou Allemand, Ou, la de chanson Ou Allemand. alors tu peux l'écrire sur les chats, s'il te plaît, sur les chats pour mieux comprendre où le monde, où est le monde, où est le monde, où est le monde, dónde está el mundo, où est le monde. Alors, la chanson, oui, en effet, quelle chanson? Comment s'appelle la chanson? Où est le monde? ¿Dónde está el mundo? Peut-être. Oui, Ou Allemand. Où va le monde? Exactement. ¿Dónde va el mundo? Exactement. C'est ça. Où va le monde? Où va le monde? C'est ça. ¿Dónde va el mundo? ¿Dónde se dirige? ¿No es cierto? En effet, où. Et n'oubliez pas accentuer. Accentuer où. D'accord? Avec l'accent de grave. Parce que de la même façon, il y a où. Par exemple, euh, vous, vous voulez du chocolat ou du lait. D'accord? C'est où, ce n'est pas accentué. D'accord? Vous voulez du chocolat ou du lait. Mais pour distinguer, d'accord? Pour faire une distinction entre le ou et de o et le ou de donde, on va accentuer. D'accord? Où va le monde? Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. D'accord? Où, o, ou, donde, avec l'accent. De la même façon, par exemple, comme sur.
Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre sur et sur? Sur et sur. Entre mur et mur, de la même façon. Oui. Alors, les accents vont nous aider à distinguer. D'accord? De la même façon. Oui, jusqu'à là. Sur, sur. Mur, mur. Non? Sur, sobre, sur, seguro o segura. Sur o seguros. D'accord? Je suis sûr que vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris. Que vous avez compris. Estoy seguro que han comprendido. Ou, par exemple, mon portable est sur la table. Sur la table, n'est-ce pas? Mi celular está sobre la mesa. Sur. Avec l'accent circonflexe pour distinguer. D'accord? Mur et mur. Mur et mur. Mur, muros et mur, maduros o maduras. D'accord? Par exemple, les femmes aiment les hommes mûrs. Par exemple, là, les femmes aiment les hommes mûrs. Las mujeres gustan, o les gusta, a las mujeres les gustan los hombres maduros. D'accord? Ce sont les hommes mûrs, avec l'accent circonflexe. Ou, par exemple, j'ai vu mon petit frère plus mûr que l'année dernière. He visto a mi hermano más maduro que el año pasado, digamos. Et les murs ont des oreilles, par exemple. Los muros tienen orejas, n'est-ce pas? Ok, on va utiliser surtout les accents, d'accord, pour distinguer. Distinguer de la même façon. Ou avec ou. Ou. On va prononcer de la même façon. Ou. O et donde. D'accord? C'est pour ça l'importance de mettre, d'accentuer, d'accord? D'accentuer les mots. Donc, pas de questions, n'est-ce pas, jusqu'à là? OK. S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder le dernier pronom relatif simple. Donc, d'accord? Donc, on vient de regarder qui, que, où, et maintenant, on va regarder dont. D'accord? Ce sont simplement les quatre pronoms relatifs. Ok, très bien. De la même façon, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp. Et maintenant, donc, d'accord? Donc. Oui. Alors, dans un premier temps, une petite explication du pronom donc. Ok, alors, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps l'explication au centre. Dont. Le pronom relatif dont. Quelqu'un? Dont. L'explication. Non, personne. Dont. Dont. Le pronom relatif dont. Carla, Denis, Elena, Yaritza, Marianne, Rosa, sauf. Moi, Vas-y, merci. le pronom relatif don remplace un complément d'objet d'un verbe
construit avec des dont. Le pronom relatif don peut aussi être le complément d'un nom ou d'un adjectif relié par des. Magnifique, c'est ça. Excellent. Très bien. Merci, Jaritza. En effet. Alors, le plus important d'ici, pour identifier l'emploi de don, en effet, c'est un complément d'objet d'un verbe construit avec deux et c'est un pronom pour aussi être le complément d'un nom ou d'un adjectif relié par deux. C'est-à-dire, pour mieux identifier le pronom où est-ce qu'on va utiliser le pronom relatif dont, la plupart du temps, 100% du temps, dont est lié toujours avec la préposition de. Par exemple, d'accord, on va regarder quelques exemples. Par exemple, le pronom dont. Ici. Et je parle des étudiants, d'accord? Et oh, alors je crois que c'est pas tout à fait la bonne image pour compléter les exercices. Voilà, c'est ça. Toujours, mais toujours précédé par la préposition de. C'est ça la chose la plus importante, d'accord? Pour pouvoir identifier. De, d'accord? Toujours précédé de la préposition de. Toujours, une fois encore, précédé par la préposition de. Par exemple, on va regarder quelques exemples, d'accord? Pour mieux comprendre ces parties. Et je sais utiliser le pronom dont. Alors, premier exemple. La structure est la suivante. D'accord? On va regarder quelques structures avant de passer à regarder les exemples. Être amoureux de. D'accord? Ou être amoureuse de. Les deux fonctionnent. D'accord? Être amoureux de ou être amoureuse de. D'accord? Mais la chose la plus importante ici, que cette structure est toujours précédée par la préposition de. Estar enamorado de o estar enamorada de. L'exemple. Je suis amoureux de cette fille. Je suis amoureux de cette fille. Voilà, on va reformuler la phrase et en utilisant le pronom dont, et on va dire la fille dont je suis amoureux s'appelle, d'accord? S'appelle, euh, s'appelle Mireia, d'accord? Voilà. Ok. La fille dont je suis amoureux s'appelle Mireia. Voilà. On a reformulé la phrase, d'accord? Toujours, une fois encore, précédé par la préposition de. Deuxième exemple, d'accord? Pour mieux comprendre ces parties. Être fier de. Alors, ce sont des structures toujours précédées par la préposition de. Être fier de. Ou être fier de. D'accord? Être fier ou être fier de. Estar orgulloso o estar orgullosa de alguien. Par exemple, il est fier de son étudiant. Il est fier de son étudiant. Voilà, on va reformuler la phrase et on va dire l'étudiant dont il est fier s'appelle John. Voilà, d'accord? L'étudiant dont il est fier s'appelle Jean. Encore une fois encore, dont, toujours précédé par la préposition de. Dont, toujours précédé par la préposition dont. On va regarder les structures suivantes avec rêver de. D'accord? C'est un peu bizarre pour nous comme hispanophones. Rêver de. D'accord? Rêver de. Tu rêves d'un voyage. Par exemple, tu rêves d'un voyage. D'accord? Tu rêves d'un voyage. Rêver, toujours, va demander la préposition de. Ce sont des structures fixes. D'accord? Structures fixes. Invariables. OK? Par exemple, le voyage dont tu rêves est
en France. Voilà, hop, est en France. Le voyage dont tu rêves est en France. Point. D'accord? Ok, on continue. On continue. On continue. Et la structure suivante. euh, avoir besoin de. D'accord? Avoir besoin de. Avoir besoin de. Ok. Avoir besoin de. Être amoureux d'eux, être fier d'eux, être fier d'eux, rêver d'eux, avoir besoin d'eux, se servir d'eux, se parler d'eux. Oh, en effet. Exact. Hmm, avoir besoin de, ¿d'accord? Avoir besoin de, tener necesidad de algo. Avoir besoin de. Par exemple, j'ai besoin de la voiture. On va reformuler la phrase et on va dire la voiture dont j'ai besoin est en panne. D'accord? Est en panne. La voiture dont j'ai besoin est en panne. On continue. Se servir de. D'accord? Se servir de. Ce sont des structures invariables, toujours de la même façon. Se servir de. Elle se sert de ses stylos. Elle se sert de ses stylos. Les stylos dont elle se sert sont dans son sac à... sont dans sa trousse. Voilà. Sont dans sa trousse. OK. Sont dans sa trousse. Oh, en effet. Les stylos dont elle se sert sont dans sa trousse. On continue. Parle de. D'accord? Parle de. Hablar de. Vous m'avez parlé de ce problème. Vous m'avez parlé de ce problème. On va reformuler la phrase et on va dire le problème dont vous m'avez parlé est déjà résolu. Est déjà résolu. Voilà. Le problème dont vous m'avez parlé est déjà résolu. OK. Finalement, se souvenir de, n'oubliez pas toujours avec la préposition de. Se souvenir de. Je me souviens de ce prof. Le prof dont je me souviens était le prof de maths. Voilà. C'était le prof de maths. Finalement, s'occuper de, occuparse de. Il s'occupe de cette classe. La classe dont il s'occupe est le module 2. Voilà. La classe dont il s'occupe est le module 2. Voilà, c'est ça l'emploi du pronom dont, toujours avec une structure précédée par la préposition de. N'oubliez pas, ce sont des structures invariables, ¿d'accord? Estructuras invariables, precedidas siempre de la preposición de. ¿De question? ¿Cómo es que vous comprenez? ¿Cómo es que vous comprenez la préposition dont? Préposition dont? Difficile? Cuyo Et voilà, c'est ça, très bien. o que también. Exact, ça dépend. Ça va dépendre. Mais en français, nous, n'oubliez pas, en français, toujours avec une structure précédée par la préposition de, 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 d'accord, par le de. Par exemple, ici, être amoureux ou être amoureuse de. C'est facile. Estar enamorado de. De la même façon comme en espagnol. Être fier de ou être fier de. Estar
orgulloso, estar orgullosa de la même façon en espagnol. Alors, comment est-ce que vous comprenez rêver de? Rêver de? Rêver, Rêver de? les voyages, rêver. Les voyages dont tu rêves est en France. Rêver de? Quelqu'un? Rêver de? Regresar. Rêver. Soñar. Tú sueñas, Exact. Rêver de? soñarse, Hmm, non, non exactement. Alors, tu rêves d'un voyage. Si on devait traduire la phrase, on va utiliser, on va dire, sueñas con un viaje. Sueñas con un viaje. Tu rêves d'un voyage. Alors, le fait, c'est que en français, on va utiliser le verbe. Alors, la préposition de au lieu de avec, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et en français, soñar con alguien, on va dire, je rêve de mon frère, par exemple. Par exemple, hier soir, j'ai rêvé de mon frère. Hier mm, soir, j'ai rêvé de mon frère. Oui, c'est un peu bizarre. Hier soir, j'ai rêvé, d'accord? Passé composé, j'ai rêvé de mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? ayer me soñé con mi hermano. Exactement, ayer me soñé con mi hermano. Mais en français, on va utiliser la préposition de, d'accord? Pero en espagnol, obviamente, con. Exactement, c'est ça. Rêver de. Avoir besoin de. Tener necesidad de algo o de alguien. ¿D'accord? Avoir besoin de. Se servir de. Servirse de algo. Servirse de algo. Parler de la misma façon como en español, hablar de alguien o de algo. Se souvenir de. Recordarse de alguien o de algo. Et s'occuper de. Ocuparse de algo o de alguien. Voilà. Mais toujours précédé par la préposition de. C'est ça. Des questions? Cristian, Vas-y, vas-y. una pregunta, por favor. Si yo estuviera en un examen donde tú me vas a tomar, cuando tengo que usar estas cuatro, esos cuatro pronombres, yo te digo, l'étudiant don, no, digamos, bueno, está bien, l'étudiant don le faire s'appelle John. Y yo digo, l'étudiant qui le faire s'appelle John. Me pone cero. Ah, l'étudiant qui les fiait, Qui le fait s'appelle John. ça ne marche pas. Quel, Ça ne marche o sea, pas non plus. qui, parce que tú me pones cero. Alors, pas tout à fait zéro, mais ça ne marche pas. Très bonne question. En effet, ça ne marche pas. C'est ça. Pourquoi? Et A ver, otra pourquoi? vez. Simple. C'est simple. Parce que ce sont, ici par exemple, ce sont des structures fixes. Estas son estructuras fijas, o sea, invariables. Todas estas son estructuras fijas e invariables. No, no cambian ni van a cambiar. O sea, esta es la raíz. ¿A qué te refieres estas? Son las estructuras fijas. ¿A qué te refieres eso? Estas, être amoureux de, être fier de, rêver de, avoir besoin de, se servir de, parler de, se souvenir de, se occuper de. Estas son estructuras fijas. Solo estas. Más otras, pero estas Ah, importantes para este don't. mm, Estas importantes para este don't. Ahora, si me dicen, claro, aquí podemos poner el que o el que apóstrofe, ¿n'est-ce pas? El estudiante qu'il est fier. Depende qué llegues a decir, pero si pones con qu'il est fier, no funciona porque aquí la estructura, como es invariable, être fier de, entonces va a demandar, va a pedir la preposición don, o sea, el pronombre don, ¿de acuerdo? O sea, estas
Para hacerlo simple, estas estructuras, con estas estructuras y otras más, pero siempre precedidas de la preposición de, van a y deben utilizarse con el don. Pero si digamos, tú me muestras en un examen, Ujú, tú me muestras en un examen solamente esta segunda parte, ujú. y más, por decirte, voyage dont tu le ves en France, digamos, tú me pones ese don't, me lo pones vacío. Ujú. Yo hoy le pongo le voyage, qui, que, don, o sea, a eso me voy. Ahora, vamos a hacer ejercicios ahora de eso. Es que estoy como, o sea, está bárbaro, empiezas a mezclar, y si ahora cuál, o sea, me Claro, estoy claro. poniendo en ejercicios a eso, por D'accord, favor. d'accord. Les autres, oui, avant de passer à faire les exercices, les autres, qu'est-ce que vous dites? Ça fonctionne pour vous? Carla, Denis, Grace, Jaritza, Marianne et Rosa. Sauf, toujours, nous les passés sont des structures invariables, toujours précédées par la préposition de. On va utiliser don, d'accord? Don. Puede funcionar como cuyo, puede funcionar como la cual, el cual, dependerá cómo lo quieras interpretar, pero siempre en francés precedidos por la preposición de. Estas y otras estructuras invariables, siempre con el don't. Vamos a pasar a hacer los ejercicios. Si hay dudas, me dicen. De igual forma voy a darles otros más ejercicios para trabajarlos en casa, cada uno en autonomía, cada uno de su lado. Hasta aquí hemos visto que, qui, u y don finalmente. Don, en efecto, implica un poco más de reflexión y demás, pero no es nada imposible. ¿Ok? Ça va très bien. Maintenant, on va passer à faire les exercices, d'accord? Exact. De la même façon, je vais partager avec l'infographie, l'image de don, d'accord? Et comme vous pouvez constater, toujours, on va utiliser le pronom don avec ou toujours avec un verbe précédé par la préposition de, d'accord? C'est ça la chose la plus importante. Qui, que, ou et dont, d'accord? Voilà, ce sont les quatre pronoms relatifs simples, ¿ok? Que yo quiero pensar que de simple tienen mucho. Passé complet, d'accord. Alors, Cristian, ¿y hay otros pronombres relativos que no son simples? et en effet, ce sont les pronoms relatifs complexes. Son complejos, los vamos a ver mucho más adelante, pero de Dame momento, a ver uno. un pronom relatif complexe, Mm. eh, ce n'est pas tout à fait complexe, mais par exemple, on va utiliser laquelle, laquelle par exemple, ou Ah, ya. lesquels, así, Lequels, uy. ou lequel. Ah, no. Es simple, solo hay que encontrar la lógica, ¿no? Ou Ah, lequel, lequel, voilà. Vous pouvez constater la, quel, la cual, los cuales, las cuales, lequel, lequel, el cual, lequel, los cuales, los d'accord? cuales, sí. Mm. Toujours quel, mais ici c'est l'information importante, n'est-ce pas? La, féminin singulier, Le, les, féminin pluriel, le, féminin, pardon, masculino. masculin singulier et les, masculin pluriel. Voilà, mais on va le Uf. regarder plus tard, plus tard, plus tard. Uy. Voilà. Alors, maintenant, ces dernières 10 minutes, on va consacrer à travailler la partie des pronoms relatifs simples. D'accord? Ce sont les pronoms euh, relatifs simples. D'accord? Relatifs simples. OK. Donc, numéro un, quelqu'un. Les pronoms relatifs simples. Numéro un. Non? Personne? OK. Carla.
Carla, et ensuite Denis, d'accord? Denis, ensuite Elena, ensuite Grace, ensuite Jaritza, ensuite Marianne, ensuite Rosa et finalement Saf. Hmm. Donc, à toi, Carla. Carla, Carla. Sinon, quelqu'un, n'oubliez pas. Qui, que et où est donc. Qui, que, où et donc. Vas-y, vas-y. Moi, Vas-y, Saf, merci, très bien. mon frère a pris l'argent que está dans les tiroirs. Alors, Les alors, qui ou que? Attention, comme petite aide-mémoire. Après qui, toujours un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Verbe conjugué. Après que, toujours un pronom sujet. D'accord? Donc, qui était dans les tiroirs. Magnifique, c'est ça. Magnifique. Qui? Très bien. Ah, pourquoi? Parce qu'après qui, on va trouver toujours un verbe conjugué. Un verbe conjugado. Qui? Très bien, c'est ça. Après qui, toujours un verbe conjugué. Et une chose encore, qui accepte ou n'accepte pas? Accepte ou n'accepte pas l'élision. Après qui? Non, ça ne pas. Magnifique. N'accepte pas l'édition. N'accepte pas euh, d'édition. Mais par contre, que accepte l'édition. L'édition, c'est ça. Excellent. On continue. Numéro 2, Denis. Merci. Denis, Denis, à toi. Denis. Le, le prisonnier qui je te parlais s'est évadé. Alors, qui ou que? Qui? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Quelqu'un qui peut identifier. C'est que, Pourquoi? oui, parce qu'il y a des pronoms sujets. Ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne non plus. Ouh, Attention, attention. Quelqu'un a les réponses. Oui? Non? visionnaire. Sauf peut-être? Donc, Magnifique. C'est ça. c'est comme Eh, l'espagnol, les prisonniers dont je te parlais s'évadaient. Même chose que l'espagnol. ¿De alors, quién o de cuál? exact. Peut-être. Exact, Oui. exact, c'est ça, sauf. Très bien. Alors, comme d'habitude, il y a une structure. La structure est la suivante. Ça ne fonctionne avec que. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une structure ici, d'accord? La structure est la suivante. Parler de, tout simplement, parler de, hablar de alguien. Donc, le prisonnier dont je t'ai parlé, c'est évadé, d'accord? Parce qu'il y a déjà une structure dans la phrase. C'est parler de. Mais voilà, c'est ça. El prisionero del cual te he hablado se escapó. D'accord? Ouf,
C'est ça. Et ça ne fonctionne pas avec que. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les structures avec de. Alors, parler de, s'occuper de, avoir besoin de, avoir envie de, être amoureux de, être fier de. Ce sont les structures les plus utilisées. D'accord? Alors, il y a parmi d'autres, mais en général, ce sont les plus utilisés. Voilà, on continue. Hélène. Hélène, c'est simple. J'ai sonné sur semaine, French. Ouf, c'était difficile. J'ai soigneusement, oui, range la robe que j'ai achetée. Qui ou que? Que, Magnifique. Exact. Pourquoi que? parce qu'il y a les pronoms sujets. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. Magnifique. Très bien. Belle réponse. C'est ça. Mais je ne sais pas comment je peux prononcer les j'ai soigneusement, non, non sais. Oui, C'est ça. soigneusement. Soigneusement. Soigneusement rangé la robe que j'ai achetée. Voilà. Next. Soigneusement. Qu'est-ce que ça veut dire la robe? La robe. Qu'est-ce que ça veut dire la robe? Yo voy a guardar la ropa, El vestido. el vestido. Très bien, Sí, Jaritza, c'est ça. El que yo vestido. compré. El vestido. Attention parce que en français, c'est féminin. C'est la robe. D'accord? La La robe. vestida. Exact. Et pour ça, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Con E. Oui, le E à la fin. Très bien. Très bien. On a... Cristian, una Oui, pregunta oui, más. oui, El vas-y. don, ¿cómo lo pronuncias? Don, Donc, oui, don, donc. don. Donc. Me como la T. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. S'il y a un mot qui commence par une voyelle ou un H muet après, donc, oui, on va faire la liaison. Dentelle, par exemple. Dentelle a besoin. Oui, oui, oui. Mais en général, donc, tout Merci. simplement. Merci beaucoup. De rien. Grace, à toi, numéro 4. La ville que j'habitais est très belle. Alors, attention. La ville. Un espace, un lieu. E. Où? Exactement. C'est ça. Très bien. La ville où j'habite est très belle. C'est ça. Un espace, un lieu, un complément circonstanciel de temps ou de lieu ou d'espace, n'est-ce pas? La ville. La ciudad donde vivo es muy bella. La ville où j'habite est très belle. Et ça ne fonctionne pas avec que. En effet, la ville que j'habite, non, ça ne fonctionne pas. C'est très bizarre d'entendre. De la même façon, pourquoi? Parce que on parle d'un espace, n'est-ce pas? D'une ville, c'est ça. Alors, malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve à tout de suite. J'ai déjà pris une capture d'écran